Question 47, c'est l'inverse en fait de la question 46, où on voulait séparer des mots qui étaient dans la même cellule, et là au contraire on voudrait réunir. Alors là c'est le contenu de deux cellules, mais on va le faire même pour plusieurs. Donc comment faire? Eh ben, on va utiliser ce qu'on appelle la concaténation. Alors il y a deux manières de concaténer, soit d'utiliser une fonction qui s'appelle concaténer. Finalement, enfin, pour moi, qui n'apporte pas grand-chose au moulin. Bon, moi, je vais vous montrer la méthode plus manuelle, mais finalement plus simple. En fait, on va faire une sorte d'addition de texte. On va commencer par égal, parce qu'une addition de texte, c'est une addition, donc un calcul, sauf que comment dire, l'opérateur ne sera pas le plus, mais sera le et commercial du clavier qui est en principe sous la touche 1 du clavier tout en haut à gauche. Alors ici, par exemple, je veux écrire Madame Frédéric Joucla, enfin, en tout cas, titre, prénom, nom, et, EST, et le statut. Alors, comment je fais? Je vais prendre la première cellule, donc ça pour montrer qu'on peut les prendre dans l'ordre qu'on veut. J'ai dit que le séparateur, c'était le et commercial. Mais le problème, c'est que si là, je mets directement ceci, eh bien, en fait, le résultat sera quelque chose de tout collé. Il n'y aura pas d'espace. Ça sera les données vraiment mises bout à bout. Donc, pour faire un espace, ben, tout simplement, on dit qu'après le premier commercial, on met guillemets, espace, guillemets. Et à nouveau, un et commercial. C'est comme ça qu'on fait un séparateur entre les mots. Donc, ici, B4, et espace, voilà, et Et là, en fait, j'ai envie d'écrire, donc enfin, maintenant c'est le prénom, le nom, pardon, voilà, et commercial. Et là, j'ai envie d'écrire et pour que ça ne vienne pas se coller derrière, le grand amateur 2 ne vienne pas se coller derrière. Donc, je vais écrire ici et espace, voilà, et commercial, le statut. Voilà, on va vérifier. Effectivement, Madame Frédéric Joucla est grande amatrice d'Excel. Et quand je vais recopier vers le bas, je vais avoir à chaque fois la concaténation, comme on appelle ça aussi comme ça, de ces éléments. Alors pour le faire avec une fonction, ça ne présente pas un intérêt majeur. On a dit donc fonction fx, la fonction s'appelle c comme concaténer. Voilà, OK. Et là, il faut mettre, alors ce qu'ils appellent texte, c'est en fait une cellule. Donc texte, ça serait, voilà, ensuite, ça serait, alors là, il faudrait prévoir le fameux espace. Ensuite, 3, ça serait le prénom. Ensuite, ça serait un espace. Ensuite, le nom. Ensuite, je descends ici pour pouvoir mettre d'autres arguments. Après le A4, eh bien, c'est ici que je vais insérer le guillemet espace et espace guillemet et qu'ici, je vais mettre enfin le statut. Voilà. OK. Alors l'avantage, c'est on peut mettre beaucoup d'arguments, jusqu'à 25 à peu près. Mais voilà, donc on peut comparer les deux méthodes, c'est écrit comme ça, et ici c'est simplement avec des commerciales séparateurs. Voilà comment vous pouvez ainsi regrouper des éléments. Tout à l'heure, dans la question précédente, où on avait retrouvé un 2, une personne qui s'appelait 2 quelque chose, évidemment ça avait été scindé aussi. Dans certaines situations, on peut être amené à reconcaténer ces deux éléments par justement un subterfuge de ce type, avec un et commercial ou avec la fonction concaténée.